Salut la team, j'espère que vous allez bien. Les Lions indomptables du Cameroun vont jouer leur deuxième match de qualification pour la Coupe du Monde États-Unis 2026 ce soir. Le match va se jouer à 17h heure de Yaoundé contre les Chevaliers de la Méditerranée de Libye. Donc le match va se jouer en Libye à Benghazi précisément. Et le match d'aujourd'hui doit être totalement différent du premier match parce que la Libye, c'est pas l'île Maurice. La Libye est totalement différente de l'île Maurice. Donc, la Libye, lorsqu'on regarde les 3 derniers matchs de la Libye a marqué 5 buts lors de ces 3 derniers matchs. C'est-à-dire que la Libye a une bonne attaque, on peut dire. Alors que le Cameroun n'a que marqué 3 buts lors de ces 3 derniers matchs et notamment les 3 buts marqués contre l'île Maurice. Et lorsque vous allez suivre les autres matchs de l'île Maurice, vous allez comprendre que pour le Cameroun, 3-0, c'était vraiment le service minimum. J'ai un peu fait le tour des pages mauriciennes, mais je vous assure que les gars sont contents. Les Mauriciens sont fiers que 3-0, vraiment, ils sont contents qu'ils ont pris seulement 3 buts face au Cameroun. Je vous assure que les Mauriciens sont contents. Pour eux, en fait, 3-0, c'est beaucoup. Allez sur la page de l'île Maurice, vous allez voir. Pour eux, 3-0, c'est comme une victoire. Ils sont contents. Et ils s'attendaient au moins à 5. Mais ils ont pris 3-0. Pour eux, c'est une victoire. Donc, du coup, lorsqu'on dit que l'équipe du Cameroun contre l'île Maurice doit donner minimum 3-0, ce n'est pas parce que on veut mettre la pression sur Rigobert Song. Non, c'est par rapport à notre adversaire. Quand on voit l'adversaire, on estime face à cet adversaire, si on joue bien, qu'est-ce qu'on peut produire, quel est le résultat qu'on peut donner après. Par exemple, le match contre la Libye, clairement, c'est un match différent. C'est vrai, on peut même gagner plus de 3 buts d'écart. Mais rassurons-nous, la Libye, c'est quand même un adversaire un peu plus difficile que l'île Maurice. Donc, c'est un match à prendre très au sérieux dès le début du match. Et pour cela, sur cette page, on va donner notre 11 entrants probables. Le match contre l'île Maurice ne s'est pas déroulé comme on voulait, peut-être à cause du système de jeu. On a gagné 3-0, on n'a pas encaissé des buts. C'est une très bonne chose. Mais le fond de jeu n'y était pas. C'est ce qu'on est en train de dire depuis. Il n'y avait pas le fond de jeu. Et le match contre l'île Maurice, il faut faire les choses vraiment différemment. Sinon, on risque d'être surpris. Donc, pour ce match, moi, je continue avec mon système 4-4-2. Parce qu'avec les joueurs qu'on a actuels, ils ne se connaissent pas. Donc, du coup, c'est plus facile de mettre un système classique où tout le monde va facilement se retrouver. Donc, dans mon 11 entrant, au goal, on a André Onana qui est malheureusement blessé, donc indisponible, même si la presse anglaise dit qu'il va peut-être jouer ce week-end avec Manchester. Mais pour le moment, il ne peut pas jouer avec le Cameroun. Donc au goal, on va faire avec Fabrice Ondoa. Fabrice Ondoa va jouer aujourd'hui. Et comme défenseur central, on va jouer avec Christopher Wu et Jean-Charles Castelletto dans l'axe. Omar Gonzalez va un peu attendre. On part avec 2 défenseurs, Christopher Wu, Jean-Charles Castelletto. Du côté droit, on va continuer avec Junior Baptiste Tchama 2. Il nous a montré la dernière fois qu'il peut. Donc, on va continuer à faire confiance à Junior Baptiste Tchama 2. À gauche, on continue avec Darlin Yongwa, toujours. Au milieu de terrain, pour moi, je préfère qu'on joue avec 3 milieux de terrain, pas 2. Le match était difficile contre l'île Maurice, justement à cause de notre milieu de terrain. Avec 2 milieux de terrain, c'était très difficile. Les ballons n'arrivaient pas aux attaquants. Là, moi, je préfère aller avec un milieu de terrain à 3. Zambo Anguissa et Ivan Neyou. Et devant eux, moi, je fais confiance au jeune Benjamin Elliott. Parce que la dernière fois, Benjamin Elliott est entré. Et vraiment, Benjamin Elliott a pris ses responsabilités en main. Le petit est jeune, mais le petit a de la volonté. Je ne sais pas si vous voyez. Le petit a la volonté. Il veut prendre ses responsabilités. Il a pris des risques la dernière fois. En peu de minutes, je crois qu'il a joué peut-être 7 minutes et plus. En très peu de temps, Benjamin Elliott vraiment a apporté un plus dans cette équipe. Il a apporté un plus. Donc aujourd'hui, je fais confiance à Benjamin Elliott. On a Olivier Cham qui n'entre pratiquement pas dans les plans de Rigobert Song. Là, moi, je vous dis que je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Cham n'entre pas dans les plans de Rigobert Song. Et là, je fais confiance à Rigobert Song sur ce point. Parce que parfois, lors des séances d'entraînement, il y a ce que les joueurs font que nous, on ne voit pas. Seul le sélectionneur voit. Là, je suis conscient de ça. Seul le sélectionneur voit. Je me dis que peut-être Olivier Cham ne s'implique pas lors des séances d'entraînement. Je me dis,
Je suis pas témoin de ces séances d'entraînement. Mais je pense que Olivier Cham peut-être ne s'implique pas lors des séances d'entraînement. Et le 11 entrant découle des séances d'entraînement. C'est à partir des séances d'entraînement que le sélectionneur voit facilement son 11 de départ. Et si depuis la Coupe du Monde jusqu'à aujourd'hui, Olivier Cham n'a pas réussi à convaincre Rigobert Song, moi, je me pose, il y a un point d'interrogation. Je me dis peut-être que le joueur ne se donne pas assez. C'est vrai qu'en club, Olivier Cham, c'est un très bon joueur. Mais jusqu'ici, il n'est même pas troisième choix. On a joué le dernier match contre l'île Maurice. On attendait de voir déjà Olivier Cham titulaire. Il n'était pas titulaire. On attendait de voir Olivier Cham entrer en cours de jeu. Il n'est même pas entré. Rigobert Song a préféré Benjamin Elliott. Donc là, sur le coup, je fais confiance à Rigobert Song. Peut-être il y a un souci avec peut-être il y a un souci avec Olivier Cham vraiment que j'ignore. Donc on va avec ces trois milieux de terrain. Ivan Neyou, Zambo Anguissa et en 10, Benjamin Elliott. Sur les côtés, à droite, comme d'habitude, on a notre leader offensif qui est Bryan Mbeumo. C'est un joueur qui essaye, qui donne le meilleur de lui. Ce n'est pas encore ça là, rassurez-vous. On n'a pas encore le meilleur Bryan Mbeumo, mais espérons que d'ici les mois ou les semaines à venir, on va avoir le meilleur Bryan Mbeumo. Jusqu'à présent, on n'a pas le Bryan Mbeumo de Brentford. On a le Bryan Mbeumo du Vert Rouge, je ne sais pas encore. C'est lui qui joue chaque week-end en Première Ligue. Mais il est en train de progresser. Là, ce n'est plus le même qu'on avait au départ. Il est nettement en train de progresser. En attaque, je continue à faire confiance à Faris Pemi Mumbagna. Avec Benjamin Elliott derrière lui, je pense que Faris Pemi peut avoir un peu plus de ballon. Donc, je continue à faire confiance à Faris Pemi. Tout en sachant que Franck Magri va entrer un peu plus tôt que la dernière fois. Franck Magri n'a pas eu assez de temps de jeu, même s'il a confirmé en marquant d'ailleurs son premier but en sélection. Je préfère faire entrer Franck Magri un peu plus tôt. Et à gauche, heureusement, Karl Toko Ekambi est forfait. Moi, je dis heureusement, mais c'est pas pour dire que je suis fier pour sa blessure, non. Mais Karl Toko Ekambi va nous laisser un peu le côté gauche là qu'il avait confisqué. À un moment, on s'est dit que Karl Toko Ekambi, c'est un intouchable. Pourtant, il ne fournit rien dans le jeu. Il ne fournit rien dans le jeu. Donc, aujourd'hui, on a cette opportunité-là de mettre quelqu'un d'autre à gauche, même si on ne voulait pas. Karl Toko Ekambi n'est pas là. Donc là, je vais aller avec Kevin Koudou. Koudou va commencer sur le côté gauche. Dans la team, voilà mon 11 de départ. Moi, je commence avec ce 11. En commentaire, les gars, j'attends votre 11 de départ. On se prend ce soir à 17 h pour le match. Et peut-être le débrief va arriver juste après le match. Dans la team, on se prend à tout à l'heure. Ciao!